Bienvenue à tous, bonjour. Je vous souhaite la bienvenue sur ce nouveau webinaire de l'Institut français d'Allemagne. Aujourd'hui, on vous propose un webinaire tout en musique, puisque c'est un second webinaire sur franco-musique. Aujourd'hui, on va parler d'une part de la sélection 2023-2024, mais aussi des dossiers pédagogiques, en tout cas des supports pédagogiques qui ont été développés spécialement pour cette sélection. Et on va aussi parler de la façon dont on peut s'en servir en classe avec les élèves. Du coup, moi, c'est Émilie Laborel. Je suis chargée de mission à l'Institut français d'Allemagne à Berlin. Et du coup, je suis basée à Berlin et j'aimerais bien savoir d'où vous nous regardez. Du coup, vous pouvez écrire dans le chat d'où est-ce que vous nous regardez pour voir quels lenders sont représentés. Ce serait sympa d'avoir une sorte de carte mentale pour savoir d'où notre public vient. Avant de débuter le webinaire, j'aimerais faire un petit point technique. On a Constance Matusiak-Blaise qui gère la technique de ce webinaire. C'est son tout premier webinaire, donc on peut lui souhaiter la bienvenue. On espère que vous nous voyez bien, que vous nous entendez bien. Et du coup, j'aimerais revenir sur les trois moyens dont vous disposez pour interagir avec nous pendant le webinaire. D'abord, vous pouvez nous écrire dans l'onglet Discussion qui se trouve sur votre barre Zoom. Et c'est des questions que vous pouvez nous poser en direct. Ensuite, vous pouvez utiliser l'onglet Questions-réponses, donc Fragen und Antworten, et ce sera plutôt du coup des questions qui s'adresseront à Bérangère et Sandra, nos deux intervenantes, que je vais laisser se présenter dans quelques instants. D'ailleurs, j'aimerais vous dire qu'à la fin du webinaire, on a un petit moment d'échange, donc c'est à ce moment-là qu'on répondra à vos questions. Elles peuvent porter sur les titres, sur la sélection, sur les supports pédagogiques. Les thèmes sont assez libres. Et enfin, on a un troisième outil qui est l'outil sondage. Pendant le webinaire, on va faire quelques sondages, donc n'hésitez pas à cliquer et à répondre à ces sondages. Donc, si vous avez des gros problèmes techniques avec le webinaire, si vous voyez qu'il y a un problème, vous pouvez nous écrire directement dans le chat ou écrire à l'adresse mail qui s'affiche en ce moment à l'écran, l'adresse de Constance. Et pour rappel, le webinaire est enregistré. Il sera disponible sur la chaîne YouTube de l'Institut français d'Allemagne. Et sur cette chaîne YouTube, il y a notamment le précédent webinaire sur Franco-Musique, mais aussi des webinaires sur d'autres projets de l'Institut français d'Allemagne. Et on vous donnera évidemment un certificat de participation à la fin de ce webinaire. Donc, avant de commencer, j'aimerais bien commencer par un premier sondage. Et c'est un sondage pour vous demander si vous avez déjà participé à un webinaire franco-musique, ou en tout cas, oui, un webinaire franco-musique ou pas. Je vous laisse quelques temps pour répondre. Ok, pas mal de noms, donc c'est une première pour la plupart d'entre vous. Donc c'est chouette, ça veut dire que vous allez découvrir plein de choses avec nous et on espère que vous allez apprendre plein de choses que vous allez pouvoir emporter en classe et partager avec vos élèves. Euh, donc maintenant, j'aimerais revenir sur le déroulé du webinaire. Tout d'abord, je vais faire un petit retour sur ce qu'est le projet Franco-Musique. Ensuite, on parlera de la sélection 2023-2024. Ensuite, on verra de quelle manière on peut l'utiliser en classe avec les élèves ou avec les apprenants d'une manière générale. Et enfin, on aura ce temps d'échange dont je vous parlais tout à l'heure. Donc, avant de passer sur le fond du sujet et parler du projet, j'aimerais laisser Bérangère et Sandra se présenter. Donc, Bérangère, par exemple, je te laisse la main. Eh bien, bonjour à tout le monde. Mon nom est Bérangère Aubineau. Je suis chargée des projets éducatifs et linguistiques pour la Rhénanie du Nord-Westphalie et je suis basée à l'Institut français de Düsseldorf.
Alors, à mon tour, bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Sandra Brandstetter. Je travaille pour le compte de la maison d'édition Cornelsen en tant que rédactrice ou auteur. Et je suis chargée en fait des fiches pédagogiques de Franco-Musique depuis quelques années. Celle-ci, donc cette sélection a été faite avec la participation de deux auteurs que je vais nommer, donc Sophia Bigus et Dorothea Bachat. Voilà. Je vous souhaite un bon webinaire. Voilà, merci Sandra, merci Bérangère. Donc, ce sont nos deux expertes du projet Franco-Musique, de la playlist, des auteurs des titres et des supports pédagogiques. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez leur poser. Euh, alors, euh, voilà. Du coup, juste Franco-Musique. Qu'est-ce que Franco-Musique? Donc, c'est un projet qui a été lancé en 2007, d'abord par l'ambassade de France avec son partenaire historique Cornelsen, dont Sandra est la représentante aujourd'hui. Et depuis 2002, il y a un nouveau partenaire, un nouveau soutien qui est le Centre national de la musique et qui, en fait, grâce à sa plateforme digitale What the France, propose la playlist sous forme digitale. Donc, vous pouvez soit accéder à la playlist par le premier lien, What the Front, ou aussi par le QR code qui s'affiche en bas à gauche de votre écran. Ce QR code, il est aussi présent sur les supports pédagogiques dont on va parler aujourd'hui, dont il est question. Il vous amène directement à la playlist que vous pouvez écouter sur différentes plateformes d'écoute, donc Deezer, YouTube, etc. Donc voilà, pour moi c'est tout. Maintenant, je vais laisser Bérangère vous introduire, vous présenter euh, la playlist 2023-2024 pour Franco Musique. Merci beaucoup, Émilie. Alors, on va passer, voilà, voilà, une partie de la sélection que vous avez, que vous voyez à l'écran. Donc, cette année, vous êtes assez chanceux parce que on a sélectionné 14 chansons d'artistes francophones. Peut-être ce qui est intéressant pour vous est de savoir comment est-ce qu'on choisit les musiques. Donc, déjà, on essaye d'assurer la parité femmes-hommes. De proposer aussi une sélection d'artistes divers avec des différents styles musicaux, des artistes aussi aux origines différentes. Avoir des thématiques aussi qui peuvent intéresser les élèves et varier en fonction des âges, proposer différents niveaux de langue et enfin, dans la mesure du possible, pouvoir travailler sur le clip vidéo de la chanson. Alors, notre sélection pour 2023-2024 est composée, comme je le disais, de 14 chansons et de 10 fiches pédagogiques. Donc, ce qui sous-entend que vous avez 4 chansons en bonus. On voit à l'écran donc les thématiques de cette année. On a Younes sur la thématique de l'immigration, Mentissa sur les standards de beauté, Elijah, le trio féminin sur Paris, la nostalgie. On a un trio masculin avec Gaël Faye, Ben Mazué et Grand Corps Malade sur la thématique du temps qui passe. Big Ranks sur l'environnement. Ensuite, on a Angèle sur les réseaux sociaux, Luz and the Yakuza sur la francophonie. On a Chilou sur le thème de l'amitié. Et enfin, un trio entre Olam Chaber et Big Flo et Oli sur la séparation et le divorce. Et je parlais des bonus, des fiches, enfin des chansons bonus. Les voilà, donc on en a 4 avec Jojoa et Lieutenant Nicholson sur le thème de l'immigration. On a de l'immigration, n'importe quoi, on a de l'immigration et de l'égalité, pardon. On a ensuite Doria sur la triste actualité, Charles Aznavour sur Paris et la nostalgie, et ensuite Aloïs Sauvage sur le respect des femmes. Voilà, toutes ces chansons bonus sont exploitables aussi en classe. Et on va commencer avec
l'exploitation pédagogique, parce qu'aujourd'hui, on va se concentrer sur l'exploitation pédagogique et le travail qu'a fait Cornelsen sur ces 10 chansons. On va vous donner quelques exemples. Alors, on a la chance d'avoir avec nous Sandra Brandstetter qui va pouvoir nous expliquer un peu le travail pédagogique qui a été fait. Peut-être que l'on peut commencer à voir la structure d'une fiche pédagogique. Alors, Sandra, c'est toi qui vas nous expliquer comment est structurée une fiche. Oui, merci Bérangère. Alors volontiers, donc je vais vous expliquer la structure de nos fiches pédagogiques. Là, vous voyez à l'écran, donc la première fiche, c'est la fiche pédagogique avec le texte de la chanson. Donc le texte est placé donc sur le fond blanc et vous y trouvez donc les paroles de la chanson. Elles sont toutes annotées du français vers l'allemand. Et vous avez une petite nouveauté par rapport aux autres années, au cas où vous connaissiez déjà les fiches. Nous avons indiqué toujours en haut et à droite un QR code ou un code QR pour que vous retrouviez encore la playlist dont Émilie a parlé. Le niveau est toujours indiqué en haut et à gauche. Donc, on a un niveau qui va de A2 à B2 pour cette sélection. Et il correspond bien sûr au cadre européen commun de référence pour les langues. Et nous vous proposons toujours un niveau, mais vous pouvez bien sûr l'adapter en fonction de vos groupes, de vos classes. Par exemple, cacher quelques annotations ou en rajouter, ou alors passer quelques étapes dont nous allons parler dans les prochaines minutes. Et enfin, donc ces annotations sont sur un fond bleu foncé. Vous avez aussi sur un fond rose, c'est la deuxième page, vous avez, peut-être qu'on peut revenir en arrière, on a la biographie. Voilà, la biographie de la chanteuse ou du chanteur est toujours indiquée. Elle est soit en première position, soit en deuxième. Voilà, pour la première fiche, première partie de la fiche pédagogique. Ensuite, nous allons passer à la deuxième partie. Donc là, ce que vous voyez, c'est la fiche pédagogique de l'enseignant. Donc, elle vous est destinée, cher professeur. Alors, vous y retrouvez là quelques thèmes. Alors, un thème ou des thèmes de la chanson. Souvent, nous en trouvons plusieurs. Ils sont indiqués en haut, au niveau du titre. Et nous vous indiquons aussi 5 étapes. Alors, ça va être le fil rouge ou le fil conducteur de notre fiche. Dans la première case, vous avez la mise en route. Ensuite vient en deuxième étape la découverte de la chanson. Puis la discussion ou la grammaire. Alors ici, sur cet exemple, vous ne voyez que la discussion. En quatrième étape, nous aurons l'expression écrite. Et enfin, avec ce fond bleu, ce que vous voyez en bas et à droite, c'est la phase pour aller plus loin. L'évolution se fait toujours de l'étape 1 vers la 5. Et si vous n'avez pas le temps, vous pouvez bien sûr sauter une étape, la 4 ou la 5 par exemple, ou alors proposer la 3 ou la 4 au choix. Mais il est quand même important de garder les deux premières étapes. Voilà pour ce qui est donc de la fiche de l'enseignant. Nous allons passer maintenant à une autre fiche, c'est la fiche de l'apprenant, la fiche de vos élèves. Ici, vous avez deux aperçus. Une fiche donc pour l'apprenant et à droite, vous voyez qu'il y a un texte bleu qui a été complété. Ce sont les solutions. Alors, les activités proposées aux élèves, elles sont toujours proposées sous différents formats. Vos élèves vont trouver des textes à trous, des phrases à cocher, à souligner, des mots à relier entre eux. Vous avez vraiment différents types de formats. Nous avons regroupé les exercices par thème. Alors, pour aider vos élèves à approfondir leur compréhension globale ou détaillée du texte, afin aussi qu'ils s'expriment mieux à l'oral ou à l'écrit, et surtout pour qu'ils élargissent aussi leur vocabulaire. Alors, nous les incitons aussi à travailler seuls ou en binôme et parfois en groupe. Donc, le but de ces fiches de l'apprenant, c'est vraiment que vos élèves s'approprient peu à peu la chanson et son thème. Et les solutions modèles donc leur sont proposées. Voilà pour ce qui est de la structure de nos fiches pédagogiques. Alors Sandra, tu nous as montré 5 étapes d'une fiche pédagogique. Et là, on va vous proposer de regarder de plus près chaque étape.
pour voir un petit peu à quoi ça ressemble. Si on prend par exemple la première phase, donc la phase de mise en route, la fiche pédagogique vous donne 3 exemples de mise en route. Donc à partir du titre de la chanson, par exemple, à quoi vous fait penser le titre de la chanson, à partir d'un ou de plusieurs arrêts sur image, ou bien à partir d'une courte séquence du clip vidéo. Et d'ailleurs, j'ai remarqué que le clip était souvent utilisé pour la phase de mise en route, ce qui nous fait quand même très plaisir, puisqu'on a sélectionné, on a fait attention à ça justement dans la sélection des chansons, que le clip soit aussi exploitable. Si on prend l'exemple d'Araga de Younes, on va vous lancer un premier très court extrait. Et Sandra, tu nous diras un peu plus sur la mise en route de cette chanson, justement par le clip et ce court extrait. C'est parti. Alors, je ne sais pas si vous avez tous eu le temps de voir ce qui était à l'écran. C'était très, très court. C'était C'était court, oui. vraiment 4 secondes. Oui, très, très court. En fait, là, nous avons choisi une phase du clip qui est sans le son. Donc, c'est vraiment une phase sans le son. Et nous l'avons fait à bon escient. Alors, soit vous choisissez dans cette phase de mise en route un extrait sans son. Vous pouvez aussi le faire avec le son. Pour cette premier extrait, par exemple, de quelques secondes, en fonction du niveau de difficulté ou du niveau de vos classes, vous pourriez faire répondre vos élèves aux questions suivantes. Qui est-ce qu'ils ont vu? Qu'est-ce qu'ils ont vu? Où est-ce que ça s'est passé? Quand? Comment? Pourquoi? Donc les questions que vous connaissez qui sont assez classiques. Alors par exemple ici, comment est l'ambiance? Est-ce que c'est une ambiance drôle? Donc vous voyez un peu, là on a remis un extrait, enfin quelques screenshots ou quelques screenshots de ce court instant. Donc vous voyez que ça se passe donc pendant la nuit, dans une rue. Donc c'est à vous de demander à vos élèves en fait de décrire la scène. C'est peut-être sur un parking, dans un port, dans la rue, on ne sait pas. Où est-ce que vont les gens? Est-ce qu'ils partent en randonnée, en voyage? Ils ont pour la plupart un sac à dos. Quand se passe la scène, donc de jour ou de nuit? Qui sont donc les personnages? Est-ce que ce sont des copains, des personnes qui se connaissent entre elles ou des personnes étrangères? Et qu'est-ce qu'ils font ou qu'est-ce qu'ils vont faire? Donc ici, on a l'impression qu'ils s'en vont, mais on ne sait pas s'ils vont en vacances ou s'ils fuient quelque chose. Et donc, pourquoi est-ce qu'ils courent en pleine nuit et surtout dans le silence complet? Parce que si vous revoyez le clip plus tard, vous verrez que c'est vraiment très silencieux. Alors ici, un petit indice, peut-être vous avez vu qu'il est question de la chanson Araga. Araga, c'est un mot d'origine arabe qui signifie migrant nord-africain qui essaye d'émigrer, souvent illégalement, vers l'Europe et par bateau, par la voie fluviale, enfin fluviale ou maritime. Donc dans cette mise en route très courte, vos élèves vont donc émettre des hypothèses sur le contenu de la chanson ou du clip, comme c'est le cas ici. Mais on peut bien sûr regarder, si vos élèves ne sont pas assez motivés ou trouvent l'extrait trop court, vous pouvez aussi bien sûr décider de regarder l'extrait avec le son dans cette mise en route. Ce serait aussi une possibilité. Donc, qu'en penses-tu, Bérangère? Est-ce qu'on Eh peut bien, regarder avec le son? oui, moi je pense que c'est une très bonne idée, Sandra, parce que ça m'a donné envie de voir un peu plus de ce clip.
14-2, banlieue de Oran. C'est beau l'Algérie, mais ici c'est pourri. Des bars d'immeubles délabrés, couleur vieux gris délavé. La nuit avec mes amis, on rêve d'ailleurs, on fait la vie. Plutôt bon vivant, j'aime rigoler. Je connais tout le quartier me connaît. Je suis diplômé, mais j'ai pas de boulot. Avec ma famille, on vit dans un studio. J'aimerais leur offrir un avenir meilleur, un rêve qui me tient à cœur. Un soir on s'est mis d'accord, avec mes gars on s'est cotisé pour payer le bâbord. Ce sera le 3, à la nuit tombée, à l'entrée du port. C'est vraiment une magnifique chanson. Alors, si vous le voulez bien, je vais vous faire vous expliquer un petit peu qui est Younes. Younes, en fait, il a écrit cette chanson en mémoire de Moussa Safir et de ses amis qui ont disparu en mer en 2011. Younes, c'est un artiste à double casquette. Il est rappeur et acteur. Alors, il a fait le conservatoire de Rouen et après, on l'a retrouvé dans plusieurs séries, notamment sur Netflix, d'origine algérienne. Donc, voilà, il habite à Rouen, il est passionné de théâtre, il est passionné par les mots aussi et leur sonorité. Il écrit d'ailleurs toutes ses chansons. Younes sort fin 2022, donc son 3e album, Identité remarquable. Donc, cette chanson est issue de son dernier album. C'est un album de rap qui est très autobiographique, où il parle en fait de sa vie et de ses origines. Il évoque notamment son intégration qui a été difficile à Rouen en tant que fils d'Algérien. Voilà, donc je vous conseille très vivement d'écouter son album. Alors, on va passer maintenant à la deuxième phase d'une fiche pédagogique, Sandra, et il me semble que c'est la découverte de la chanson. Alors, on va Oui, tout à prendre... fait. Ouais, hein, Et si on prenait l'exemple de Mentissa de Balance et on regarde un extrait du clip avec le son cette fois. Dis-le-moi, combien cette fois de kilos en trop? Balance-moi ce que je sais déjà au fond de ma peau. Toi qui sais que je m'affame pour un chiffre de larmes qui n'est jamais comme il faut. D'en bas tu me regardes, tu ris de moi, tu me nargues, c'est pas beau. Balance-moi, balance tout, j'ai libéré le poids qui pesait lourd sur le cœur, qui m'empêchait d'être belle, qui m'empêchait d'être moi. Balance-moi, balance tout, j'ai libéré le poids qui m'empêchait d'être belle, qui m'empêchait d'être moi. Très beau clip et très belle voix, je trouve. Alors, pour revenir donc aux fiches pédagogiques que vous aviez vues, nous sommes dans la deuxième étape, donc la découverte de la chanson. Bérangère l'a déjà dit. Donc, vos élèves viennent de découvrir la chanson de Mentissa. Là, alors, à ce moment-là, vient un extrait du clip avec le son. Donc, maintenant, à vous de les interroger à vif sur leurs premières impressions. Et en fait, on aimerait faire cet petit exercice avec vous en vous proposant aussi un petit sondage avec 4 questions qu'on va faire comme si vous étiez en cours et vous êtes maintenant les élèves. Donc, vous allez voir un petit sondage. Donc, le style musical vous a-t-il plu? Vous plaît-il? Vous pouvez répondre par oui ou par non. Deuxième question, comment trouvez-vous la voix de la chanteuse? Alors, est-ce que c'est une voix romantique, ennuyeuse, joyeuse ou douce? Troisième question, quel thème, alors au singulier ou au pluriel, on verra, associez-vous aux images du clip? Est-ce que c'est plutôt la tristesse, la mélancolie ou l'amour, ou plusieurs choses à la fois? Et une quatrième question que vous devriez voir si vous scrollez sur le sondage, comprenez-vous la signification du mot balance ou balancer? Oui ou non? Donc, on va attendre quelques secondes ou un petit instant pour voir vos réponses.
Alors, j'espère déjà que la musique vous aura plu. Ah, non. J'espère que vous pouvez répondre tous à ce sondage. Alors, nous avons les premières réponses, je les vois. Donc, alors, ça vous plaît à 89%. Donc, c'est un très beau succès, on va dire. Alors, je rejoins les 89%. Comment trouvez-vous la voix de la chanteuse? Alors, la plupart d'entre vous ont coché le mot douce, donc une voix très douce, et pour certains, romantique. Très bien. Les thèmes associés aux images du clip, donc la tristesse, mais tout d'abord, pardon, la mélancolie. Et donc la tristesse en deuxième position, puis l'amour. Très bien. Comprenez-vous la signification du mot balance ou balancer? Donc la plupart d'entre vous ont coché oui. Alors, balance, je pense que la plupart d'entre vous connaissent cet objet qui permet donc de mesurer, enfin de mesurer le poids d'une personne ou d'une chose. Donc, vous avez très bien vu aussi sur notre slide du PowerPoint nous avons pris cette photo donc sur la taille de la chanteuse. Donc, il est bien question ici de poids. Mais la chanteuse répète assez souvent balance-moi, balance tout. C'est donc un second sens qui peut vouloir dire moque-toi ou dis-moi mes quatre vérités, jette-moi ce que tu veux dire à la tête. Donc c'est un message ici, le verbe balancer a une deuxième signification un peu plus violente, un peu plus dure. Donc c'est pourquoi vous avez aussi coché très justement la tristesse. Voilà, donc nous allons passer donc à la fiche suivante et revenir donc sur cette phase de la découverte de la chanson. Donc d'une façon générale, les élèves découvrent dans cette deuxième phase toute la chanson et ou tout le clip. Donc c'est une phase où vos élèves peuvent identifier par exemple les instruments de musique, le genre musical, est-ce qu'il s'agit de rap, de slam, de pop, de reggae ou de rock. Ils peuvent aussi identifier donc le type ou le style de la voix du chanteur ou de la chanteuse, vous venez de le faire. Le ton de la chanson, est-ce que c'est un ton drôle, sérieux, ironique, romantique, triste? Voilà. C'est aussi une phase où la plupart des élèves peuvent vérifier si leurs hypothèses qu'ils ont émises dans la première phase de mise en route, s'ils sont valables. Est-ce qu'ils ont fait les bonnes, est-ce qu'ils ont formulé les bonnes hypothèses, par exemple par rapport au clip de Araga. Ils peuvent aussi, donc comme vous venez de le faire, donner leur avis, dire s'ils aiment ou pas cette chanson, s'ils aiment le style musical ou le ton choisi pour aborder le thème. Donc, voilà pour cette deuxième phase de découverte de la chanson. On avance un peu plus dans l'analyse. Bérangère. Alors moi, j'ai beaucoup aimé cette chanson de Métissa et je ne la connaissais pas. Bérangère, peux-tu peut-être nous en dire plus sur cette artiste? Oui, alors Mentissa Aziza, c'est une artiste qui a été révélée en 2021 par l'émission The Voice en France. Elle est auteure, compositrice et interprète belge aux origines congolaises. Et elle a sorti son premier album qui s'intitule La Vingtaine en novembre 2022, donc c'est vraiment tout récent. Et au fil de son album, en fait, Mentissa, elle évoque donc notamment la question du corps, de l'apparence, du diktat de la beauté, et notamment à travers ce titre Balance. Voilà, juste en anecdote, elle a un rapport très compliqué à son image qui s'est accentué durant la compétition de The Voice, à tel point qu'elle n'a pas voulu regarder les rediffusions de l'émission. Et elle dit d'ailleurs qu'écrire sur ce genre de sujet a été quelque chose pour elle de libérateur. Voilà un petit peu le portrait de Mentissa.
Je vous propose maintenant de passer à la troisième phase, qui est la phase de discussion ou éventuellement d'un point de grammaire. Sandra, qu'est-ce que c'est que cette phase de discussion? Alors, nous sommes donc dans la troisième phase. Donc, nous avançons dans notre fil conducteur, notre fil rouge sur la fiche pédagogique. Donc, ici, vous voyez deux extraits de fiches pédagogiques de la sélection de cette année. Dans cette troisième phase, vous animez vos élèves à l'expression orale. Donc, vous leur demandez de discuter en binôme ou en petits groupes sur des questions qui portent plus sur le sens ou le thème de la chanson. Donc, après avoir fait une mise en route, découvert la chanson ou le clip en entier et compris de quoi il est question, ils approfondissent maintenant le thème ou les thèmes de la chanson et ils élargissent leurs connaissances ou leurs opinions sur un thème donné. Et donc, ils s'expriment à l'oral. C'est ce que nous voulons. Vous pouvez aussi éventuellement approfondir un point de grammaire. Donc, ici, vous avez un tout petit exemple sur l'emploi des verbes comme adorer, détester, préférer, avec un article défini. Mais la grammaire reste en général dans les fiches de Franco-Musique un point annexe. Voilà, pour ce qui est de cette troisième phase. Alors, Euh, je te propose, Sandra, que on regarde justement la chanson de enfin qu'on regarde, il n'y a pas de clip, hein, donc on va l'écouter, la chanson de Grand Corps Malade, Ben Mazué et Gaël Faye, Éphémère. La thématique qui est abordée dans cette chanson, c'est le temps qui passe, hein, l'éphémère de la vie et de nous tous. Que proposerais-tu, Sandra, en activité de discussion, juste avant, peut-être avant d'écouter la chanson? Qu'est-ce que tu proposes ici? oui. Alors ici, on voudrait vous faire écouter en fait un court passage de la chanson et on aimerait que vous répondiez aux deux questions qui sont sur le PowerPoint. Donc c'était la première question, c'était qu'est-ce que nous disent les artistes? Saisir l'instant ou saisir la seconde d'après. Donc vous allez écouter la chanson et essayer de répondre à cette question. Et la deuxième question, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut faire, laisser faire, pardon, l'ordinaire ou laisser faire l'éphémère? Donc voilà deux questions et on attend vos réponses. Donc écoutez d'abord la chanson et puis vous nous indiquerez vos réponses dans le chat. Ce qu'on attend de vous. Merci de participer. Si les nuits d'été on passe des heures à regarder le ciel, à attendre le passage éclair des étoiles filantes, c'est que le charme de la vie a un plus beau potentiel, quand les choses sont fragiles et les secondes fuyantes. L'étoile filante ne s'installe pas, elle s'envole et disparaît. On l'attend, on l'espère pour un plaisir furtif. Il faut saisir l'instant, pas la seconde d'après. Les bonheurs les plus intenses sont souvent fugitifs. Le précaire, ça génère, l'émotion s'accélère. Pour défaire et refaire, laisser faire l'éphémère. Pour se sentir vivant, loin des routines amères. Laisser taire l'ordinaire. Laisser faire l'éphémère. Rien n'est jamais fini, jamais figé, jamais éternel. C'est juste un prêt, la vie, un trait léger de craie. Dans le ciel, rien n'est jamais perdu, jamais foutu, jamais immobile. Y a pas d'avant, pas d'après, rien d'indélébile sur cette terre que de l'éphémère. Alors, merci à toutes celles ou ceux qui ont participé. Je vois déjà des très bonnes réponses dans le chat. Je vois donc la question numéro 1, la solution était le petit a. Donc, qu'est-ce que nous disent les artistes? Il faut saisir l'instant. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Il fallait laisser faire l'éphémère. Alors, c'était un peu difficile parce qu'on entend aussi laisser taire l'ordinaire. Donc, bravo à vous toutes. Vous avez trouvé la bonne solution ou les bonnes solutions. Donc, qu'est-ce que nous dit en fait ce passage? Il faut saisir l'instant, laisser faire l'éphémère. Donc, un très beau sujet de discussion et de réflexion en classe pour un niveau un peu plus élevé, bien sûr. C'est la thématique en fait du moment présent, du carpe diem, de ce qui passe très vite dans la vie, de l'empreinte aussi qu'on laisse sur Terre.
Donc, c'est un sujet de réflexion pour un niveau un peu plus élevé. Alors, une autre question qu'on aimerait vous poser, cette fois-ci sous forme de sondage, ça serait la suivante. Pour vous, le caractère éphémère de la vie, est-ce quelque chose de positif ou de négatif? Est-ce que vous pouvez prendre quelques secondes pour y répondre? Merci. Ah, c'est très, très partagé. Donc, je ne sais pas si tout le monde peut voir les réponses. 50-50%, donc toute personne. Donc, on a 50% des gens qui se trouvent ça très positif ou des participants et 50% des autres participants qui trouvent cela négatif. Alors, donc merci déjà d'avoir participé. Alors, à mon avis, si nos artistes pouvaient répondre ou participer à ce sondage, ils répondraient que le côté éphémère de la vie est positif. Il vous suffit de regarder en fait le cover, enfin la couverture de leur album pour voir qu'ils sont assez sereins. Ils ont un petit rictus, un petit sourire sur le visage. Ils regardent avec beaucoup de légèreté, et de positivité vers le ciel. Et on voit qu'ils sont coupés en fait du quotidien. On voit ces objets qui tournent autour d'eux. Donc ils semblent vraiment profiter du moment présent, des petits bonheurs, et ils sont loin du tourbillon et des tracas du quotidien. Donc, à mon avis, nos trois auteurs et aussi chanteurs auraient répondu positif. Donc, je trouve que c'est une très belle leçon de la part de ces trois chanteurs. Bérangère, peux-tu nous présenter ce trio de choc? Parce que c'est vraiment un trio de choc. Ouais, c'est vrai, c'est trois grands artistes de la scène musicale francophone. On a Gaël Faye, Ben Mazué et Grand Corps Malade, qui sont trois amis aussi. Et en fait, c'est assez drôle parce que ce trio est parti de l'idée de Grand Corps Malade. Il envoie un soir un message sur leur groupe en proposant de se retrouver hors du monde, hors du temps, dans un studio, dans l'idée de faire ce qu'on veut quand on veut et de casser un peu les codes. C'est ce qu'il propose à ses deux amis. Et quelques heures plus tard, eh ben, les deux amis répondent positivement et sont partants. Et voilà, ils se retrouvent en fait dans le sud de la France, loin de tout. Et c'est là que ce projet atypique se dessine sur les calendriers déjà bien remplis des trois artistes. Et donc, en fait, elle commence à écrire à six mains, je vais dire, et à chanter à trois voix. Alors, les trois artistes sont tous à peu près le même âge, la quarantaine, et sont avant tout des auteurs. Si vous les connaissez, ils sont vraiment, ils font de très, très bons textes. D'ailleurs, ils choisissent de faire de leurs textes le fil conducteur de chacune de leurs chansons. Ils ont, comme je le disais, et comme tu le disais aussi, Sandra, c'est ce qu'on voit sur la pochette du CD, ils ont vraiment suspendu leur tournée, leur impératif respectif pour se retrouver en studio, pour faire une pause éphémère. Et de cette pause éphémère est née une BD, un mini-album qui parle d'enfance et d'engagement et que je conseille vivement d'écouter. Voilà. Alors, on va passer maintenant, on arrive presque à la fin là, puisqu'on arrive à la quatrième phase qui est celle de la production écrite ou de l'expression écrite. Alors, Sandra, j'ai découvert sur cette chanson une très belle activité de production écrite dans la fiche pédagogique. Je propose d'abord qu'on regarde le clip et tu nous en parles juste après, Sandra? Oui, volontiers. Super.
Quelle belle planète, tous le cœur en fête. On te remercie pour toute l'énergie. J'adore, 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 Les oiseaux j'adore, en vol synchronisé, j'adore, la forêt j'adore, pousse sur les racines, j'adore, cachalot, j'adore, ce sont de cacher l'eau, j'adore, pangolin, j'adore, sauver les pangolins. j'adore. Quelle belle planète, tous le cœur en fête. On te remercie pour toute l'énergie. Les fourmis, J'adore, travail de fourmis, j'adore, le lilas, j'adore, parfumant la vie, j'adore, bleu azur, j'adore, le chant des cigales, j'adore, oxygène, j'adore, vol d'air dans les plaines. j'adore. Alors, merci pour ce clip. Donc, pour cette quatrième phase d'expression écrite, donc vous venez de regarder, vous l'avez compris, une chanson ou un clip sur le thème, je pense que vous l'avez compris, de l'environnement. Le titre en dit déjà beaucoup. Donc, ce qu'on nous vous proposons pour cette quatrième phase d'expression écrite, on pourrait par exemple faire un acrostiche sur le titre de la chanson. Alors, dans un acrostiche, il est question en fait de prendre les lettres du mot. Alors ici, on va prendre les 7 premières lettres du titre, planète, et de trouver par exemple 7 phrases ou 7 mots qui commencent par ces lettres et qu'il vous faut penser au sens de ce mot ou de la chanson. Et bien sûr, alors nous proposons cette activité en expression écrite, mais on peut aussi faire ce genre d'activité par exemple pour la mise en route, donc en phase numéro 1. Alors, ici, prenons ensemble la première lettre du mot planète. Nous voudrions vous faire un peu participer. On va vous demander donc de prendre la lettre P. À quel mot ou quelle expression commençant par un P pensez-vous quand je vous dis le mot planète? Est-ce que vous pouvez écrire vos idées dans le chat? À quoi pensez-vous quand vous entendez le mot planète? Donnez-nous un mot. Ah, pollution, je vois déjà, très bien. Enfin, très bien, non. Planète, pollution, très bien. Pays, planète, pays, très bien. Voilà, il ne faut pas forcément que ce soit négatif. Alors, beauté, eau, ça ne fonctionne pas. On aimerait avoir un mot qui commence par la lettre P. Voilà, progrès, très bien. Est-ce que vous avez d'autres idées? Protéger, très bien, protéger la planète. Plate, oui. Plage, primates, poissons. Alors, je vois que vraiment, vous avez tous beaucoup d'idées. Donc voilà, alors moi, j'avais noté pour ma part pollution, protéger, pacte, plastique, polluer, protection, prions aussi. Donc, vous avez vraiment de très, très bonnes idées. Donc, merci à vous. Euh, alors, vous l'aurez compris, pour cette quatrième phase donc d'expression écrite, vous pouvez donc demander à vos élèves d'écrire quelque chose sur la chanson. Alors, quelques idées. Par exemple, un monologue intérieur, une carte postale, une lettre ou un poème, ou une liste de conseils. Vous pouvez leur faire compléter des strophes ou les faire réécrire des strophes ou un refrain. Leur demander de continuer la chanson, comment est-ce qu'elle se continue, ou l'histoire de la chanson, ou de compléter un refrain, ou comme nous venons de le faire, de faire un acrostiche. Donc, toutes ces activités sont assez créatives, on va dire, et donc on espère que ça conviendra à vos élèves. Je vous rappelle encore, oui, on l'a déjà indiqué tout au début du webinaire, que toutes ces activités sont dans les fiches de Francomusique sur le site de Cornelsen. Vous pouvez les télécharger gratuitement et donc elles sont toutes disponibles pour vous. Alors voilà, donc Planète, je ne sais pas si vous connaissiez en fait les chanteurs de cette chanson environnementale. Est-ce que vous les connaissez? Bérangère va nous les présenter.
Oui, ah, ça c'est un très très beau duo solaire, Jojoa et Lieutenant Nicholson. Alors Jojoa, c'est pour Georges-Olivier Mondo, qui a grandi entre le Cameroun, son pays d'origine, la France et le Sénégal. Et on a Nicolas Woolsey, donc alias Lieutenant Nicholson, qui, voilà, qui a ce surnom grâce à son père, Laurent Woolsey, originaire des Antilles. Leur musique s'inspire des croisements de tous les métissages entre la Guadeloupe, le Sénégal et le Cameroun. C'est un duo très très engagé en faveur de l'écologie. Ils ont plusieurs chansons sur cette thématique-là. Et on les retrouve dans nos bonus sur le titre Né quelque part. C'est une reprise en fait de Maxime Le Forestier, voilà, que vous retrouvez dans la playlist de Franco Musique. Alors, on arrive sur la fin parce que on arrive à la dernière phase qui est la phase pour aller plus loin. Alors, Sandra, qu'est-ce que cette phase pour aller plus loin? Alors, cette 5e phase, elle a un autre fond. Vous voyez, c'est donc une phase avec un fond bleu. Donc la toute dernière, c'est en fait une sorte d'option. Donc pour aller plus loin, c'est une sorte de bonus d'option, donc pour donner l'occasion à vos élèves d'élargir leur horizon musical ou leur horizon culturel. Donc ils peuvent ici mettre en lien la chanson qu'ils viennent d'étudier ou de discuter avec d'autres chansons ou d'autres clips. C'est l'occasion aussi de connaître peut-être d'autres artistes, de faire la connaissance d'autres artistes français, de découvrir des interviews d'artistes. Voilà, donc ça porte bien son nom en fait, cette phase pour aller plus loin. La chanson La Bohème de L.E.J. Alors ici, vous voyez La Bohème, L.E.J. Donc c'est ce nom que vous voyez en bas à droite, ça va être nos prochains artistes. C'est une reprise et cela tombe très bien. Vous allez savoir pourquoi. Et oui, c'est une reprise, comme tu l'as dit, parce que en fait, ce qui est sympathique dans notre playlist de cette année, c'est que justement, La Bohème apparaît 2 fois dans la sélection, avec une version donc, du trio LJ, comme tu l'as dit, Sandra. Mais avant d'être reprise par LJ, la chanson était ou est du très célèbre chanteur français et arménien Charles Aznavour. On va peut-être regarder d'abord la version d'Elijah et puis après, tu nous en diras un peu plus, Sandra, sur ce que tu proposes. Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Montmartre en ce temps-là accrochait ses lilas jusque sous nos fenêtres. Si l'humble garni qui nous servait de nid ne payait pas de mine. C'est là qu'on s'est connus, moi qui criais famine et toi qui posais nu. La bohème, ça voulait dire qu'on est heureux. La bohème, nous ne mangions qu'un jour sur 2. Dans les cafés voisins, nous étions quelques-uns qui attendions la gloire. Et bien que miséreux, avec le ventre creux, nous ne cessions d'y croire. Et quand quelques bistrots, contre un bon repas chaud, nous prenaient une toile, nous récitions des vers groupés autour du poêle en oubliant l'hiver. Alors, merci beaucoup pour cet extrait de Ellie J. Je ne sais pas si vous les connaissiez déjà. Donc, c'est une très très belle reprise. Et alors, j'ai une question à vous poser. Est-ce que vous avez remarqué ce que relève la chanteuse tout au début du clip? Elle relève quelque chose avec la main. Est-ce que vous pouvez l'écrire dans le chat? Est-ce que vous avez été assez observateur pour, pour voir ce qu'elle relève par terre? On va voir si vous avez fait attention. C'est assez difficile parce que j'aurais pu vous poser la question avant de regarder le clip. Alors, elle relève un objet, un mouchoir, parfait.
Un mouchoir, très bien. J'ai vu un torchon, oui, ça pourrait être aussi un torchon, merci. Donc un mouchoir blanc. Et est-ce que vous avez aussi constaté un certain changement de couleur dans le clip? On est passé du noir au blanc à un clip en couleur. Alors, vous allez comprendre bientôt pourquoi, parce qu'il s'agit ici d'une reprise. Et donc, on va maintenant regarder le clip d'Aznavour, ou écouter, enfin, c'est pas vraiment un clip, on va regarder un extrait d'Aznavour qui chantait La Bohème en 1965, et vous allez comprendre pourquoi ce mouchoir blanc et pourquoi ce passage du noir au blanc à la couleur. Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Montmartre en ce temps-là accrochait des lilas jusque sous nos fenêtres, et si l'humble garni qui nous servait de nid ne payait pas de mine. C'est là qu'on s'est connus, moi qui criais famine et toi qui posais nu. La bohème, la bohème, ça voulait dire on est heureux. La bohème, la bohème, nous ne mangions qu'un jour sur deux. Alors, vous avez compris qu'il était ici question d'un clin d'œil de Elie J au grand Charles Aznavour. Donc, comme je l'avais indiqué précédemment, la phase pour aller plus loin, c'est vraiment l'occasion d'agrandir, enfin, oui, d'ouvrir plutôt l'horizon musical de vos élèves. Donc, ils seraient plutôt du genre à écouter Elie J sur les réseaux sociaux peut-être, mais pas forcément Aznavour. Et là, grâce à cette sélection, ils vont pouvoir découvrir donc un grand artiste et un grand chanteur qui aimait des Français. Et donc, nous sommes vraiment contents d'avoir Aznavour aussi dans cette sélection. Alors, pour revenir à Elie, est-ce que vous connaissez ces trois chanteuses très dynamiques? Bérangère a sûrement quelques informations à nous donner. Oui, alors Elijah, c'est vrai que c'est un trio très actuel, très écouté en France, entre le chant, la percussion et le violoncelle. Euh, c'est d'ailleurs la particularité en fait d'Elijah, c'est comme ça enfin la particularité d'Elijah, la manière dont elles se sont fait connaître, c'est en reprenant des tubes planétaires dans une version un peu plus classique. Donc, on a Lucie, Elisa et Juliette, qui sont des amies d'enfance et qui ont grandi dans le même quartier à Saint-Denis et dont la passion a toujours été la musique. Elles ont fait le conservatoire ensemble et elles décident, en fait, après le conservatoire, de former un groupe afin de pouvoir participer à un concours qui était organisé à l'époque par le groupe Trio. Elles remportent ce concours et par la suite, elles se produisent à leur côté et c'est comme ça qu'elles se sont fait aussi connaître. Voilà pour Ellie J et pour la sélection Franco-Musique 2023-2024 et je redonne la parole à Émilie. Eh bien, merci Sandra et Bérangère pour ces informations sur la sélection, sur les contenus pédagogiques qui ont été créés. On peut passer maintenant au temps d'échange. Je n'ai pas vu de questions durant le webinaire, mais si vous avez des questions, c'est le moment. Vous pouvez les poser dans le chat et on y répondra. Donc, les questions, elles peuvent concerner la playlist, les artistes, les activités. Il y a, si je ne me trompe pas, Sandra, il y a bien une fiche par titre disponible, en tout cas pour celles qui ne sont pas bonus. Donc, toutes les chansons, les 10 premières qui ne sont pas considérées bonus, ont leur fiche avec leurs activités. Donc, si vous avez des questions là-dessus, vous pouvez nous les poser. Évidemment, si vous avez des questions plus tard qui vous viennent à l'esprit, vous pouvez toujours nous envoyer un mail. On vous répondra. Pour l'instant, il n'y a pas de questions à ce que je vois. Voilà. Du coup, juste pour répéter, hein, la playlist est
disponible. Vous pouvez utiliser le QR code qui est à l'écran en ce moment pour aller l'écouter. Et on a mis tout... Ah, il y a... alors, les titres, du coup, sont disponibles dans la playlist qui est en ligne. Voilà, Constance vient de mettre le lien. Donc, c'est tout digitalisé cette année grâce au partenariat avec What's the France et, enfin, en tout cas, le CNM. Et comme vient de le mettre Constance, les fiches sont disponibles sur le site de Cornelsen. Voilà, Et elles sont gratuites. aussi, c'est important de le dire. Euh, donc, voilà. S'il n'y a pas d'autres questions, j'aimerais du coup finir en vous disant que d'autres webinaires vous attendent. La semaine prochaine, on aura un webinaire sur le concours Camilala, qui est un webinaire d'information sur ce concours à destination des plus petits, puisque c'est pour les élèves de la Kita jusqu'à la 8e classe, donc les plus petits. Et c'est un concours d'histoire plurilingue sur un format Kamishibai, donc technique de narration d'origine japonaise. Si vous voulez en savoir plus, c'est la semaine prochaine à 16 h. Le lien est disponible sur notre site internet et on en fera la promotion sur nos réseaux sociaux. Et ensuite, en novembre-décembre, il y aura 3 webinaires sur les 3 auteurs du concours Francomix, qui est le concours vidéo sur la bande dessinée. Du coup, vous aurez l'occasion de voir les auteurs des 3 BD qui ont été sélectionnés pour le concours 2023-2024 et de leur poser des questions sur leur travail. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire. Du coup, comme je le disais au début de ce webinaire est enregistré et il sera disponible sur la chaîne YouTube où on met tous nos webinaires. Ça s'appelle Le Coin des Profs IF Deutschland. Donc, n'hésitez pas à aller voir ce qu'on y propose. Et si vous avez envie de revisionner le webinaire, vous pouvez le faire. Constance vient de vous mettre le lien dans le chat si vous voulez y aller directement. Donc voilà, c'est la fin de ce webinaire. Encore merci à Bérangère, merci à Sandra, merci à Constance et merci de nous avoir écoutés et on espère à la prochaine. Merci, au revoir à tout le monde. Merci, au revoir aussi. Bonne fin de journée.